La croyance en un Dieu cosmocrate, à l'exemple du Dieu de la Torah, de la Bible et du Coran, est impossible à soutenir pour un esprit rationnel. La foi est un objet émotionnel, même quand on essaie de l'asseoir sur des fondements évoquant des questions de logique. Avec comme argument principal, la nécessité de penser l'existence d'un créateur au fondement de tout ce qui témoignera d'une certaine organisation et d'une certaine ingéniosité. Et si l'univers est un tel objet, alors l'argument pose nécessairement l'existence de Dieu en relation avec le principe d'organisation et d'ingéniosité que l'on constate au sein de l'univers. Mais si l'on est honnête, la croyance en un Dieu cosmocrate se résume au fait de croire que l'interprétation théologique, ou théologiste, de tel ou tel livre dit sacré, est la seule interprétation pouvant prétendre à quelque forme de justesse. Et l'interprétation théologique identifie le Dieu nécessaire de l'argument qui convoque un créateur à l'origine de tout ce qui fait apparaître une complexité organisée. L'interprétation identifie ce Dieu, avec la figure centrale du récit du livre sacré concerné. Peu de gens se doutent de la nature absolument abusive d'une telle identification. Donc non, la croyance en un Dieu cosmocrate ne répond à aucune nécessité logique, elle repose sur l'adhésion émotionnelle à l'idée que le Dieu nécessaire d'un argument mal construit, serait la figure centrale du récit auquel on fait le choix de croire. Comme le croyant religieux étaye toujours sa foi avec la trame des expériences plus ou moins incomprises qu'il vit. Le degré d'incompréhension servant de mesure immédiate du caractère miraculeux de ces expériences. Comme il en est ainsi, le croyant religieux se rend de lui-même, de moins en moins perméable à un travail de raison sur la nature et le statut de sa croyance. Il existe des croyants religieux qui sont complètement fermés à la raison dès lors qu'il est question spécifiquement de la foi religieuse. Notamment la leur. Les récits sacrés disent vrai dans leur propre niveau de discours, qui n'est pas celui d'un texte à étage d'interprétation contrairement à ce que veulent croire les exégètes. Mais la réflexion sur la question de Dieu ne devrait jamais se confondre avec des considérations relatives aux récits sacrés. Ces récits sont clairs depuis toujours, ils traitent des dieux. Et des plus puissants parmi eux. Et ces dieux n'ont jamais caché leurs ambitions, se faire adorer au titre de roi de l'univers. Chacun des puissants parmi eux, revendiquant pour lui-même ce titre et son interprétation cosmocratique. À partir du moment où vous séparez la réflexion sur Dieu, d'avec la confusion avec les figures puissantes des livres sacrés, la raison vous conduit nécessairement à la découverte que Dieu, au sens absolu, est une réalité qui ne pèse pas sur la réalité factuelle, et dont il est indifférent d'admettre ou non l'existence. Et c'est cela que l'athéisme ne comprend pas encore. Dieu existe, au sens absolu, mais il est indifférent d'en admettre l'existence ou d'en nier l'existence.